Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons reparler du burn-out et nous allons expliquer pourquoi effectivement c'est insidieux dans le milieu du travail, justement quand on est employé, quand on travaille plutôt comme employé de bureau, dirons-nous. Donc pourquoi est-ce que c'est particulier à ce niveau-là? Eh bien parce que justement la personne qui est employée dans un bureau généralement a un certain degré d'intelligence, a une certaine autonomie et peut tout à fait comprendre que le harcèlement moral, etc. n'est pas quelque chose de normal. Du coup, ça va devoir être insidieux pour être accepté et on va voir vraiment que dans beaucoup d'entreprises actuellement recherchent la productivité, recherchent justement à pousser le plus possible leurs employés de façon à tirer profit parce qu'on est vraiment là-dedans. Du coup, ça veut dire qu'effectivement, il y a plus de burn-out actuellement. Ça veut dire que effectivement, beaucoup de personnes vont intégrer une entreprise et la première chose qui va fonctionner, qui va faire que le burn-out est possible et qu'on va assimiler cette entrée en entreprise à l'entrée dans une famille. Donc c'est-à-dire qu'on va adopter les valeurs de l'entreprise, on va avoir envie de effectivement bien se faire voir dans l'entreprise. Donc autrement dit, on va assimiler les relations professionnelles avec une relation qui serait amicale ou qui serait même familiale. Donc évidemment, plus vous avez l'impression de faire partie d'une famille, plus vous allez devenir loyal et plus en réalité vous allez vous conformer, essayer en tout cas de tout faire pour plaire, pour garder votre poste aussi. Donc il y a plusieurs choses qui vont jouer, c'est la peur de perdre le poste, l'envie effectivement de s'intégrer, l'envie aussi de gagner de l'argent parce que effectivement vous avez éventuellement des obligations, des emprunts, des choses comme ça, donc vous avez un besoin à ce niveau-là. Aussi parce que socialement, vous vous sentez valorisé de faire partie d'une entreprise et que quelque part ça vous définit. Généralement, quand on rencontre une personne, on va lui demander son nom, prénom, on va lui demander quel âge a cette personne, on va lui demander ses passions, on va lui demander si elle a des frères et sœurs, de quelle famille elle provient, dans quel quartier elle grandit, etc. Ce qui définit cette personne. Et notamment, qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est une question qui revient quand même assez régulièrement et qui va être posée plutôt en premier lieu dans la conversation, en tout cas au début d'une conversation. Donc c'est important, ce que nous faisons professionnellement nous définit et en plus on passe beaucoup de temps au travail. D'où l'importance d'avoir un boulot qui nous satisfait, en tout cas un boulot qui trouve écho en nous, qui vraiment est en rapport aussi avec nos valeurs. Donc quand c'est pas le cas, forcément vous allez être en souffrance. Forcément ça va prendre une grande partie de votre journée et aussi une grande partie de votre vie. Il y a une différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Les hommes ont plus tendance justement à se définir par le boulot, à se définir au niveau professionnel et ont plus facilement honte justement quand professionnellement ils ne se sentent pas reconnus ou quand professionnellement ils ne gagnent pas assez d'argent. Ils ont l'impression que ça parle de leurs valeurs au niveau humain, au niveau personnel, et donc plus ça vous semble être quelque chose de personnel, le boulot, plus vous mettez ça à une place importante dans votre vie et plus vous risquez effectivement d'être investi dans votre boulot et donc de faire un burn-out. Donc le problème n'est pas tellement d'être investi dans son travail parce qu'au fond ça peut aussi vous structurer et c'est aussi quelque chose qui peut être important dans la vie. Être équilibré au niveau du travail va permettre aussi d'équilibrer pas mal de choses dans sa vie, mais le problème c'est que si vraiment l'ambiance au travail est lourde et pesante et que vous y investissez beaucoup d'énergie, de temps, etc., forcément vous allez tomber plus vite, vous allez être happé beaucoup plus par ces problèmes-là. Et généralement, dans le milieu du travail, quand on travaille en tout cas dans un bureau, il faut plus de temps pour que le burn-out se mette en place. Parce que c'est plus insidieux, c'est plus des petites touches. Donc si vous voulez, c'est pas vraiment de l'agressivité verbale frontale, c'est pas quelqu'un qui va vous dire tu ne vas pas assez vite, etc. Ça peut être ça, mais généralement c'est enrobé dans quelque chose. Ça veut dire par exemple on va vous valoriser parce que vous allez très vite. Et donc du coup vous allez être poussé à produire plus, vous allez avoir envie de garder éventuellement votre place de premier. Si par exemple on prend une équipe et qu'on met quelqu'un au-dessus en disant celui-là il performe plus que les autres, regardez-le, eh bien tout le monde va avoir envie de devenir cette personne-là, va se mettre en concurrence avec cette personne-là, et donc ce qui va faire qu'il va y avoir des grades entre personnes, ce qui fait aussi que les personnes ne vont plus se tenir la main pour éventuellement riposter, etc., mais vont aller contre cette personne-là
contre ce qui les indispose et vont essayer en fait de rattraper cette personne-là qui est première. C'est la même chose quand justement le dernier est toujours insulté, critiqué, mais de façon générale, donc c'est-à-dire devant un groupe. Là c'est une humiliation publique, c'est une forme de harcèlement que de faire ça, de mettre ses employés en compétition. Or, quand vous êtes dans une entreprise et que vous êtes en compétition avec d'autres personnes, vous n'avez pas forcément pensé que ça pourrait être du harcèlement. Donc il y a ça, c'est une petite touche, plus une petite touche, plus une petite touche qui crée le harcèlement. Il faut que ça soit quelque chose qui dure dans la durée, il faut que ça soit quelque chose aussi qui vous pousse à vos performances, mais pas seulement à faire des belles performances, mais à faire quelque chose qui est impossible à tenir dans la durée et dans le temps, qui vous épuise moralement, et qui vous empêche de rester qui vous êtes si vous voulez. On va souffler chaud et froid, c'est-à-dire on va vous valoriser d'une part et d'autre part on va vous dire mais tu peux faire mieux. Donc il y a des critiques qui sont tamisées, qui sont petites et contre lesquelles on n'a pas vraiment envie de se révolter parce que on pense que c'est normal. Et c'est vrai que dans le milieu du travail, on va forcément vous pousser à plus de performance pour justement que l'équipe soit performante et opérationnelle. On va vous pousser à apprendre beaucoup de choses, on va vous challenger pas mal. Ça reste sain quand c'est tout à fait dans vos cordes, tout à fait dans vos capacités et que ça ne dépasse pas ces capacités-là. Par contre, quand vous devez toujours exceller et que vous n'avez pas droit à l'erreur, quand effectivement ce qu'on vous demande comme performance s'étale non pas juste sur une semaine ou un mois, mais va s'étaler sur toute l'année et va être une règle, une norme, plutôt que quelque chose d'exceptionnel, là on a un problème. Parce qu'effectivement la personne peut subir du stress, peut gérer du stress, etc. Tout employé va pouvoir gérer du stress dans le milieu du travail, il y en a toujours. Mais par contre, quand ce stress-là est en continu, ben là il y a un souci, c'est que le corps, l'organisme va s'épuiser. Et c'est tout à fait logique parce qu'en fait, quand on prend l'expérience de Skinner avec la petite souris qui reçoit les chocs électriques, vous connaissez certainement cette expérience, et bien effectivement, nous pouvons résister à un stress tant qu'il n'est pas permanent, sinon l'organisme s'épuise. C'est vraiment ce que cette expérience démontre et donc du coup dans le milieu du travail avec un être humain c'est exactement la même chose. Or dans le milieu du travail, comme vous avez l'impression de faire partie d'une famille, vous allez être hyper loyal, vous allez faire votre possible tout le temps et vous aurez tendance à penser que si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute. Le problème c'est que vous vous sentez en tout cas coupable et on vous montre aussi comme coupable de ne pas savoir gérer votre stress ou de ne pas savoir mieux organiser votre vie. Et éventuellement quand vous êtes en état de burn-out et que vous pétez un câble, vous perdez en fait votre personnalité, vous devenez vraiment irritable, vous avez un comportement qui ne vous est pas habituel. En gros, le burn-out, c'est ça se présente comme ça. Soit vous pleurez tout le temps, c'est pas votre caractère comme ça. Soit vous êtes tout le temps sur la défensive. Vous allez être agressif dans des situations où il n'y a pas vraiment lieu. Parce qu'en fait, vous ne supportez plus les frustrations. Vous ne supportez plus en fait les stress, vous n'arrivez plus à gérer tout ça parce que c'est trop. Et certainement peut-être aussi vous allez consommer des médicaments, de l'alcool, tout ça va augmenter en fait parce que ça vous permet pour un temps en tout cas de gérer le stress. Et quelque part ça va être adapté à l'état de stress pour un moment donné, pour pouvoir supporter ça, subir ça. Mais justement le truc qui est pas normal c'est que vous êtes en train d'essayer de résister et de subir et que vous pensez que c'est tout à fait normal et que vous pensez que c'est ce qu'on vous demande et qu'en fait si vous ne faites pas ça, vous perdez votre valeur. Donc autrement dit, vous avez l'impression que si vous n'arrivez pas à faire la tâche qu'on vous demande ou que vous n'y arrivez pas assez vite, c'est que vous n'êtes pas assez bien, c'est que vous n'êtes pas assez bon et vous cherchez quelque part aussi à vous prouver que vous pouvez y arriver. Et vous savez quelque part que vous pouvez y arriver, mais le problème c'est que vos ressources elles sont déjà épuisées. Et donc les employeurs ferment les yeux là-dessus en vous disant ah c'est que tu as des problèmes dans ta vie personnelle, c'est que tu as déjà du stress dans ta vie personnelle. Donc beaucoup vont vous dire si tu es en burn-out c'est pas de notre faute, en fait c'est parce que à côté tu as peut-être vécu un divorce, tu t'es séparé ou tu as un problème avec ton enfant ou peut-être un problème avec ton proprio, que sais-je, d'autres problèmes de la vie. Et on en a tous. Et le truc c'est que c'est normal dans la vie d'avoir des stress et c'est normal aussi d'avoir des choses à organiser, des problèmes qui nous arrivent. En fait le problème ce serait plutôt de ne pas du tout avoir de problème parce qu'en réalité la vie est faite de problèmes et on passe notre vie aussi à résoudre, à se dépasser, etc. Le problème du burn-out c'est qu'on n'a plus les capacités de dépasser ça. Donc en fait effectivement on ne sait plus gérer notre vie personnelle mais à cause du burn-out, à cause du stress au travail. Et ça l'employeur n'en parle pas, l'employeur fait comme si c'était l'inverse. C'est votre vie personnelle qui va impacter votre travail et non l'inverse. Et on va même vous dire, vous devez cloisonner, vous devez absolument laisser votre vie personnelle chez vous à la maison et gérer ça
différemment au travail, donc vous coupez. Or l'être humain n'est pas fait pour se scinder psychiquement, il va vivre toutes les émotions au fur et à mesure de la journée et donc son réservoir d'énergie va s'épuiser au fur et à mesure de la journée ou va même se remplir en fonction des bonnes expériences ou mauvaises expériences que vous avez et forcément l'employeur ne peut pas vous dire coupe-toi de ce qui se passe dans ta vie perso parce qu'en fait le psychisme n'est pas fait comme ça et le corps humain n'est pas fait comme ça non plus. Donc si vous avez déjà subi un stress au début de votre journée pour X raisons, forcément ça va impacter ce qui va arriver ensuite dans votre journée. Donc ça veut dire que quand vous rentrez le soir et que vous avez déjà subi pas mal de stress au boulot, forcément votre vie privée elle va en pâtir. Et ça l'employeur n'en parle pas. On ne parle pas tellement des conséquences. On va vous dire c'est vous qui ne savez pas gérer votre stress, c'est vous qui ne savez pas organiser votre vie, c'est vous qui devez faire plus de yoga. Et justement l'employeur va se montrer comme bienveillant. Ah tu vois, pour toi on fait par exemple un cours où on t'apprend à comment te tenir face à un écran pour moins avoir de stress par exemple, pour ne pas avoir mal au dos ou pas avoir mal aux yeux. En fait le problème c'est cette situation où justement vous devez être face à un écran tout le temps et justement où il y a une tension. Donc on vous apprend à gérer cette tension là, mais en fait c'est assez paradoxal parce que c'est pas tellement fait en bon père de famille. Ça peut être des outils utiles que l'employeur vous donne bien entendu, mais ce qui est malsain c'est qu'on vous fait croire qu'au final tout ça c'est normal, c'est pour votre bien-être et que c'est parce que vous faites partie de la famille. Donc d'un côté on vous dit ça, que vous êtes utile à l'entreprise et que vous êtes précieux, et d'autre côté on vous pousse à l'extrême et donc en fait on vous malmène, on vous maltraite et donc ça veut dire comme quelqu'un qui ne serait pas justement précieux, quelqu'un qu'on va exploiter. Donc on vous envoie des messages qui sont contradictoires et à court terme ça fonctionne, à long terme ça ne fonctionne pas. Et aussi les employeurs, certains en tout cas, vont jouer sur la peur de perdre votre boulot, la peur de ne plus savoir payer votre logement, la peur éventuellement de ne plus savoir gérer non plus, de perdre en fait l'admiration des autres ou l'attention des autres, simplement l'amitié des autres. Et il y a des employeurs qui vont faire ça en sorte que l'équipe rejette une personne parce que cette personne est moins performante, parce que cette personne en fait est à bout. Plutôt que de s'épauler, on va créer des rivalités, ce qui va faire qu'effectivement l'employeur, l'entreprise en question va faire tout pour pousser la personne à démissionner ou pousser la personne à trouver un autre boulot ou pousser la personne en fait à se dépatouiller de ça parce que la personne peut réaliser aussi que c'est pas tenable à long terme. Alors ça dépend des situations, il y a des situations où vous êtes sous stress et c'est tenable, il y a des situations où vous pouvez changer de service aussi pour échapper à ça, mais ce qui est paradoxal c'est que parfois justement le harcèlement au boulot est du fait de cette organisation là. Donc ça veut dire que l'équipe va chercher un bouc émissaire en se disant c'est de la faute d'un tel si on ne performe pas au niveau de l'équipe. Donc les autres vont devenir manipulateurs par rapport à cette personne-là du fait du système. Non pas parce que les gens le sont à la base, mais parce qu'ils se protègent comme ça. Parce qu'eux-mêmes ont peur en fait pour leur place, pour leur carrière éventuelle et peur qu'on vienne les critiquer, etc. Et pour éviter ça, ils vont dire mais c'est celui-là qui est en faute. Donc tout va arriver sur le dos du même, ou de la même personne autrement dit. Et donc c'est comme ça qu'on arrive au burn-out, c'est comme ça aussi qu'on arrive, et c'est assez insidieux, à une situation de manipulation alors qu'il n'y avait pas lieu, que chacun on aurait pu travailler main dans la main, parce que c'est ça qui est le plus intelligent au long terme et qui est le plus intelligent pour la performance au long terme aussi. Si les employeurs comprenaient ça, eh bien ils épuiseraient beaucoup moins leurs ressources, mais le problème de l'état actuel des choses c'est qu'on trouve beaucoup de demandeurs d'emploi et donc beaucoup vont dire mais si jamais ça ne va pas avec celui-là c'est rien, je le remplace et puis c'est bon quoi. Et donc du coup forcément ça ouvre la porte à une forme de maltraitance et à beaucoup plus de burn-out. Donc il ne faut pas penser et se dire avant mes parents par exemple ont jamais fait de burn-out et moi je suis en burn-out donc c'est que je suis nulle. Non, c'est la société qui fait actuellement que beaucoup plus d'entreprises peuvent vous pousser au burn-out et justement plus vous allez être investi, moins vous allez être détaché paradoxalement et moins du coup vous allez tenir le coup. Si vous arrivez à vous en foutre à un moment donné, eh bien vous allez beaucoup plus en tout cas être dans une position où vous allez supporter beaucoup mieux entre guillemets le stress. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est normal de supporter autant de stress? Est-ce que c'est normal qu'on me demande autant de performance? Est-ce que c'est normal qu'à aucun moment je n'ai le temps de me reposer un petit peu, qu'il n'y ait pas un moment où c'est un petit peu plus cool au boulot, où on me demande de la performance tout le temps, tout simplement. Voilà, je vais clôturer ici cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile.
Donc le burn-out n'est pas du tout quelque chose d'honteux, surtout ne vous dites pas ça, c'est vraiment la société actuelle qui va créer des états de burn-out beaucoup plus régulièrement dans les sociétés. Et donc ça ne veut pas dire que parce que vous avez connu un burn-out dans une société, vous allez forcément revivre ça ailleurs. Simplement apprenez aussi peut-être à vous détacher un petit peu du travail, à vous dire c'est peut-être pas si important, c'est pas ma famille en fait, mon travail n'est pas ma famille, même si j'y passe beaucoup de temps. Et surtout sélectionner un boulot qui vous convient avec des personnes qui fonctionnent dans une organisation qui vous convient aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer au fur et à mesure des années, ça veut dire simplement que effectivement plus vous allez y réfléchir à l'avance et plus vous aurez de chances de faire de bons choix à l'avenir. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous détendre un maximum, à faire éventuellement de la relaxation, à vous promener, à vous poser et à vous donner l'autorisation de ne rien faire parce que c'est ultra important aussi. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et en attendant, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye.